Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le cinquième et dernier objectif du chapitre portant sur la mobilité sociale. Comprendre comment l'évolution de la structure socio-professionnelle, les niveaux de formation et les ressources et configurations familiales contribuent à expliquer la mobilité sociale. Trois éléments qui permettent d'expliquer la mobilité ou l'absence de mobilité sociale. Le premier élément, l'évolution de la structure socio-professionnelle. Je ne vais pas grandement m'étendre sur ce point parce qu'on a déjà abordé l'évolution de la structure socio-professionnelle lors du chapitre 2 portant sur la structure sociale. On sait que de 1950 à aujourd'hui, la structure des emplois disponibles dans notre société a grandement évolué. Il y a des PCS dont la part augmente dans l'emploi total, cadres, professions intermédiaires, employés, et il y a des PCS dont la part diminue dans l'emploi total, agriculteurs, ouvriers. On va en conclure deux choses. D'abord, les trajectoires de mobilité verticale ascendante sont plus simples, puisqu'il y a plus de cadres et plus de professions intermédiaires qu'avant. Il y a plus d'emplois disponibles parmi les cadres ou parmi les professions intermédiaires. Donc il va y avoir plus de mobilité verticale ascendante, de mobilité structurelle verticale ascendante. C'est mathématique, c'est normal, puisque les catégories les plus élevées, leur part augmente dans l'emploi total. Il va y avoir plus de trajectoires de mobilité horizontale. Puisqu'il y a une baisse de la part des ouvriers et une hausse de la part des employés, il va y avoir de nombreux enfants d'ouvriers qui vont devenir employés. Ils vont peut-être vouloir devenir ouvriers comme leurs parents, mais ils ne pourront plus trouver des emplois d'ouvriers parce qu'il y a moins d'emplois disponibles d'ouvriers pour les fils que les pères. Par contre, il y a plus d'emplois disponibles en employés pour les fils que les pères. Donc, ça va favoriser la mobilité horizontale. Donc, cette évolution de la structure socio-professionnelle permet d'expliquer les trajectoires de mobilité structurelle. Deuxième point, la hausse du niveau de formation. Les individus vont faire de plus en plus d'études. Pareil, je ne vais pas m'étendre sur ce point puisqu'on l'a déjà vu dans le chapitre 2 sur la structure sociale. Les individus font de plus en plus d'études. Ça va favoriser grandement la mobilité verticale ascendante. Et c'est de la mobilité nette, puisque les individus choisissent de faire plus d'études pour occuper une position plus élevée que celle de leurs parents, en fournissant plus d'efforts à l'école, poursuivant des études longues, etc. Et enfin, le dernier point, les ressources familiales. La famille transmet des capitaux à l'enfant, qui vont l'aider à réussir à l'école et à trouver un emploi. Ces ressources familiales vont principalement expliquer l'immobilité sociale, c'est-à-dire la reproduction sociale, puisque les enfants de cadres vont partir avec plus de chances dans la vie pour devenir cadres que les autres enfants. Les familles de cadres, les parents cadres, disposent de plus de ressources, de plus de capitaux, tout d'abord de plus de capital économique. Les enfants de cadres ont plus d'argent, puisque cadre gagne mieux sa vie qu'ouvrier. Ça permet aux enfants, puisqu'ils ont plus d'argent, de bénéficier d'écoles privées, de cours particuliers, etc., qui va leur permettre de mieux réussir à l'école et donc d'avoir un meilleur diplôme et de plus facilement devenir cadre comme leurs parents. Le capital social. Les parents cadres ont plus de probabilités de connaître des personnes qui elles-mêmes sont cadres. Des personnes qui sont cadres travaillant aux ressources humaines des entreprises, par exemple, ou cadres haut placés dans l'entreprise. Ce qui va permettre aux parents d'aider leur enfant en faisant jouer leurs contacts. Le capital social, c'est du réseau, d'accord? C'est de la cooptation. Ils vont faire jouer leurs contacts, ils vont faire jouer leur réseau, ils vont faire jouer leurs connaissances pour permettre à leur enfant d'intégrer une entreprise en trouvant un stage, un emploi. Par exemple, les parents disent: ah, mais moi je connais le directeur des ressources humaines de telle entreprise, je vais moi-même lui donner ton CV en allant déjeuner avec lui, et hop, le CV se trouve tout en haut de la pile. L'enfant a plus de chances d'être embauché et donc de devenir cadre. Et enfin, le capital culturel. Les pratiques culturelles des parents cadres qui sont transmises aux enfants sont bien plus valorisées par l'école. Par exemple, les enfants de cadres, on le sait, lisent plus de livres que les enfants d'ouvriers. Les enfants d'ouvriers regardent plus la télévision que les enfants de cadres. Or, qu'est-ce qui est valorisé à l'école? C'est lire et non regarder la télévision.
Exemple concret de ce que je dis, lorsque vous passerez le baccalauréat, 90% de votre note du baccalauréat, elle y est à l'écrit, 10% elle y est à l'oral. C'est donc que l'école évalue beaucoup plus l'écrit que l'oral. Or, si on va être bon à l'écrit, il faut lire. Si elle veut être bon à l'oral, il faut écouter quelqu'un parler, en regardant par exemple la télévision. On peut également citer le type de langage. Les parents cadres vont utiliser un certain type de langage, une certaine formulation, structure de phrase, un certain type de vocabulaire qui sera beaucoup plus valorisé par l'école. Et donc, les enfants de cadre ont plus de chances de réussir à l'école que les enfants d'ouvriers, ce qui fait qu'ils auront plus de chances de devenir eux-mêmes cadres que les enfants d'ouvriers. Ça explique donc la reproduction sociale. On va parler rapidement des configurations familiales. Les trajectoires de mobilité sociale ascendante sont plus fortes dans les familles peu nombreuses que dans les familles nombreuses. Pourquoi? Parce que plus les enfants sont nombreux et plus ces ressources sont dispersées à un plus grand nombre. Moins les enfants sont nombreux, plus les ressources sont concentrées sur un petit nombre de personnes, ce qui facilite la réussite scolaire et donc de devenir cadre.